Bonsoir donc à tout le monde. Donc bonsoir à tout le monde. Heureux de vous voir, de vous revoir. Il y a certainement d'autres qui vont nous rejoindre en cours de route. Donc, David Sutherland, nous sommes à Lyon et c'est la deuxième fois que j'anime une soirée sur l'évangile de Marc. Alors, si j'ai bien compris, la dernière fois, Matthieu a fait presque tout Marc 3 et Marc 4 et il m'avait demandé si moi je pouvais finir l'évangile le chapitre 4 de Marc avec l'histoire de la tempête et aussi faire tout le chapitre 5. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc je vais prendre la lecture dans l'évangile de Marc chapitre 4 et on va lire de verset 35 jusqu'au verset 41. Donc Marc 5, verset 35 jusqu'à la fin du chapitre. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, Silence! Tais-toi! Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Alors, c'était une histoire, un récit qu'on raconte aux enfants à l'école de dimanche et qu'on prêche là-dessus de temps en temps lors d'un culte ou lors d'une étude biblique. Alors, ce que j'aimerais souligner, c'est que ce récit est tout à fait si vous suivez le vent des globes en ce moment, il y a pas mal de tempêtes là où il y a les 3 premiers bateaux. Et ils essaient de naviguer et de négocier avec cette tempête. En ce qui concerne les chrétiens, nous nous trouvons parfois dans une tempête et on ne sait pas comment faire, comment naviguer, quelle direction prendre. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est juste relever quelques points de cette tempête chez les disciples. Le premier point, d'ailleurs, j'ai un PowerPoint, il faut que je le mette. Hein. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Non, pas encore. Est-ce que je clique sur partager? Voilà. Alors, je vais mettre ça plus grand. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Très bien. Alors, Jésus apaise la tempête. Alors, la première chose à souligner, c'est que cette tempête est arrivée à la suite de l'obéissance des disciples. Jésus leur dit, passons de l'autre côté du lac. Alors, il arrive parfois dans la vie d'un chrétien de connaître une tempête à cause de sa désobéissance. Mais parfois, on connaît des tempêtes à cause de notre obéissance. Et c'est le cas ici avec les disciples. Deuxième chose, la tempête devient grave, voire dramatique. Les disciples croient que les haricots, que les carottes étaient cuites, que la messe était dite. Ils croient que c'était la fin. Malgré la gravité de la situation numéro 3, Jésus est quand même là. Nous vivons des tempêtes parfois, des tempêtes graves, mais disons-nous toujours, mais Jésus n'est pas loin. Jésus est là, avec nous, dans nos tempêtes. Troisièmement, les disciples disent, mais Jésus, est-ce que ça ne te fait rien
on est sur le point de mourir. C'était peut-être une petite exagération de la part de ces pêcheurs expérimentés, mais bien sûr, Jésus se soucie du bien-être de chacun de ses disciples. Surtout peut-être quand on est au sein d'une tempête qui nous bouscule, qui nous trouble. Cinquièmement, la délivrance est arrivée pour les disciples. Et la délivrance n'arrive jamais trop tard, mais toujours à temps. Et la délivrance que nous souhaiterions peut-être ne correspond pas à la délivrance que Dieu va nous accorder. Mais tôt ou tard, Dieu va intervenir dans nos tempêtes. Et c'est ce que nous voyons dans ce récit. Dans ce récit, il nous montre aussi que nous sommes invités à croire, à faire confiance, même si cela est difficile. Les disciples étaient là, expérimentés, mais pour eux, c'est la fin. Jésus, on va tous mourir. Au lieu de croire, ils ont douté, ils ont eu peur, mais heureusement, ils ont le réflexe de réveiller le Seigneur Jésus. Et la septième chose, que dans nos tempêtes, nous devons chercher à mieux comprendre, ou à mieux apprendre de nos tempêtes et à mieux connaître Dieu. Dans nos tempêtes, dans nos difficultés, il y a toujours moyen d'apprendre des choses au sujet de nous-mêmes, mais surtout au sujet du Seigneur. Dans nos tempêtes. Et nous rencontrons des chrétiens très souvent qui disent, oh là là, la vie est difficile. Pour tout un tas de raisons. Même cette semaine, on a discuté avec une épouse de pasteur qui disait, je pense, quitter le ministère. C'est tellement, tellement difficile. Les gens dans l'église sont impossibles. Mais bon, les gens dans l'église, c'est des chrétiens. On est tous, c'est impossible dans un sens, mais le Seigneur nous a placés là et nous devons nous encourager les uns les autres au lieu de nous détruire les uns les autres. Donc, pour résumer, les disciples croyaient mourir. Ils s'adressent à Jésus et Jésus intervient dans leur tempête et le calme est venu à l'instant même. Cette tempête a duré peut-être quelques minutes. Parfois, nos tempêtes durent des jours, des semaines, des mois. Parfois, Jésus intervient tout de suite. Parfois, il nous fait attendre parce qu'il veut nous aider à croire. Il veut nous aider à apprendre des choses dans nos tempêtes. Les disciples regardent Jésus et se disent, mais qui est cet homme? On ne sait pas exactement depuis quand ils avaient fréquenté Jésus. Mais à la fin, ils disent, mais qui est cet homme? Que même le vent, même la pluie, même les vagues lui obéissent. Jésus n'est pas appelé le prince de paix pour rien. Et c'est un des thèmes dont on parle à l'époque de Noël, n'est-ce pas? Jésus, le prince de la paix. Alors, si vous passez par une tempête ce soir, mon cher frère, ma chère sœur, mes chers amis, faites confiance au Seigneur. Il n'est pas en train de dormir. Il n'est pas loin. Et il désire venir vous aider, vous soutenir, vous éclairer dans vos tempêtes. Il y a un chant qu'on chante parfois, un vieux cantique, c'est le petit chœur. Je crois que c'est 118 dans J'aime 1. Ne crains pas la tempête. Regarde Jésus. La paix viendra. Relevons notre tête. Et j'oublie la suite des paroles. Mais il y a des tempêtes. Il y aura des tempêtes dans votre vie. Mais ne craignons pas la tempête. Jésus est là. Et lui seul peut calmer nos tempêtes et peut nous aider à nager avec notre tête hors de l'eau. Voilà, quelques pensées sur Jésus qui apaise cette tempête. Je vais vous laisser la parole si vous avez d'autres remarques ou un petit témoignage en peu de temps, quelques minutes, par rapport à des tempêtes. Et aussi, quelqu'un me dit, mais priez pour moi parce que je passe par une tempête. Sans donner des détails, on peut s'arrêter, prier pour vous. Donc, à vous la parole.
Jésus leur avait quand même un reproche, hein. Comment vous n'avez point de foi? Oui, tout à fait. Jésus intervient et il fait ce reproche. Et dans un autre texte, il dit, où est votre foi? Intéressant. Oui. On a tous la foi, mais elle est où parfois? C'est formidable de dire les grâces du Seigneur, la puissance du Seigneur. Malgré les disciples, il intervient. Pourquoi avez-vous douté? Le vent est tombé. Alors, Tiens, mais ça si vous nous arrive voulez, aussi. pardon, vas-y, allez-y. Ça nous donne la parole. Ça nous arrive aussi à nous, hein, de ne pas avoir la foi ou une faible foi. Exactement. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas jeter la pierre aux disciples. On n'est pas supérieur à ces hommes-là. Alors, on va passer à la suite. Donc, Marc chapitre 5, versets 1 à 20. C'est tout un morceau. Mais si vous voulez bien, je vais le lire. Et puis, on va parler de ce qu'on appelle l'histoire du démoniaque. Et on va se poser des questions. Quand cette histoire a-t-elle eu lieu? Où est-ce que ça se passe? Qui est dans ce récit? Quoi? Qu'est-ce qui se passe au fait? Comment est-ce que les choses se passent? Pourquoi est-ce que les choses se passent ainsi? Et quelles sont les conséquences? Vous savez, avec n'importe quel récit de la Bible, Ancien ou Nouveau Testament, on peut se poser des questions comme celle-ci. Quand, où, qui, quoi, comment, pourquoi, conséquences. Et ça peut nous apprendre plein de choses. Et ça nous donne une façon efficace de lire des narratifs, des récits dans la parole de Dieu. Alors donc, je lis Marc 5, verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut sorti hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait du tombeau et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très-haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion des démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc.
Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. On est devenu missionnaire. Encore, il s'agit d'un récit qu'on connaît peut-être très bien. Ce récit figure aussi dans les manuels d'école du dimanche. Donc, les moniteurs d'école du dimanche ou du club d'enfants racontent ce récit de façon un peu light, mais c'est un récit important. Alors, quand est-ce que ça se passe? Alors, selon l'évangile de Marc, ça se passe juste après la tempête au milieu du lac, et ça se passe sans doute juste avant la guérison d'une femme malade et la résurrection de la fille de Jairus. C'est un peu ça le contexte. Juste après un miracle et juste avant d'autres miracles. Ça, c'est le quand. Alors, où est-ce que cet événement a lieu? Alors, il est écrit au verset 1, dans le pays des Gadaréniens. Alors, c'est une région qui se trouve dans le nord du pays, le nord d'Israël, et c'est juste à côté du lac de Galilée. Et le lac de Galilée est aussi appelé la mer de Galilée, le lac de Génézareth, le lac de Tibériade et le lac de Kinnéré. 4 noms pour un même plan d'eau. Galilée, Génézareth, Tibériade et Kinnéré. Le lac de Kinnéré, c'est un nom qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans Josué 13 et dans le livre des Nombres au chapitre 34. Le quand, le où, et maintenant le qui. Qui est dans ce récit? Alors, il y a d'abord Jésus. Il est parfois appelé Jésus, mais les démons l'appellent Jésus, fils du Très-Haut. Ils savaient à qui ils avaient affaire. Jésus, pas juste le fils du charpentier, pas que le professeur ou le pédagogue, mais Jésus, le fils du Très-Haut. Il y a aussi un homme malade, un homme misérable, un homme malveillant, un homme malmené. Cet homme est un homme troublé, terrifiant, mais grâce à Jésus, il est transformé et il devient un témoin. Tout le monde avait peur de cet homme. Il vivait dans un cimetière. Moi, je connais personne qui vit dans un cimetière, mais il vivait dans un cimetière et il se faisait beaucoup de mal. Un homme vraiment troublé. Et puis, il est question d'abord d'un esprit impur et puis d'un certain nombre d'esprits impurs. Les esprits impurs. Alors, cet homme était un homme possédé, ou comme on dit aujourd'hui plutôt, c'est un homme démonisé, parce qu'il était animé et habité par des démons, des esprits mauvais, des esprits impurs. Ensuite, il y avait les porchers, des gens qui gardaient des cochons. Ce n'est pas un péché de garder des cochons. Et il y avait 2000 cochons, donc c'était un troupeau assez conséquent. Alors, les historiens nous disent que la région auprès du lac à ce moment-là était plutôt une région de gentils. Donc, non, les habitants n'étaient pas forcément des juifs, mais des non-juifs. Par contre, si c'était des juifs qui gardaient des cochons, eh bien, ils étaient
en train de désobéir à la loi de Moïse, où les Juifs ne devaient pas s'occuper des cochons ou manger des cochons, même toucher des cochons. Il y a aussi la foule, les habitants des villages, des villes, des campagnes. Il y a aussi des témoins oculaires qui sont là et qui ont vu ce qui s'est passé. Alors, c'est intéressant. Cet homme qui était démonisé, c'est un de ces personnages dans la Bible qui n'a pas de nom, pour nous en tout cas. Nous, on ne connaît pas son nom. Je crois que j'ai dit lors de la dernière étude que j'ai faite il y a quelques semaines qu'il y a tout un tas de personnes dans la Bible qui sont des sans-noms, mais qui ont fait des choses ou qui ont reçu une grâce de la part du Seigneur. Que ce soit le garçon qui donne ses 5 pains et 2 poissons à Jésus pour nourrir 5000 personnes, que ce soit l'esclave de Naaman dans 2 Rois chapitre 5, ou que ce soit d'autres personnes qui, on ne sait pas comment ils s'appellent, mais ils ont fait des choses pour le Seigneur. Donc voilà le qui. Maintenant, posons-nous la question, mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Jésus chasse les démons. Ou si vous préférez, Jésus ordonne aux démons de quitter le corps de ce pauvre monsieur. Et les démons obéissent à Jésus. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, quand Jésus leur demande leur nom, ils disent on s'appelle Légion. Et Légion était un régiment de 6000 soldats romains. Alors, est-ce que cet homme avait 6000 démons en lui? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils étaient très, très nombreux. Ils avaient pris possession du corps de cet homme et Jésus les chasse. Et suite à cela, cet homme est radicalement transformé. D'ailleurs, il est écrit que les gens viennent et ils voient qu'il est habillé. Avant, il était presque tout nu. Ils voient qu'il est assis. Il n'était jamais assis. Il courait partout comme un malade. Et les gens voient qu'il est dans son bon sens. Verset 15. Quelle transformation par Jésus. Habillé, assis, dans son bon sens. Il était paisible. Il était soulagé. Il était calmé par le Seigneur Jésus. Donc, on peut résumer en disant le quoi, mais les démons sont out, dehors. Le cochon, c'était le chaos. L'homme, il était OK, ou mieux que OK, plus que OK. Il était transformé par le Seigneur Jésus. Et puis, le mot qui résume le porcher, c'est bien sûr aïe. Ils n'étaient pas contents. Leur demi-cochon venait de se noyer dans la mer de Galilée. Alors, comment est-ce que les choses se sont passées? Tout simplement, Jésus parle. Jésus voit. Jésus aime. Il voit ce pauvre monsieur. Il aime ce pauvre monsieur. Il parle. Il parle au monsieur, il parle au démon et il agit. Pour moi, c'est formidable de savoir que qui que ce soit, Jésus les voit, Jésus les aime et Jésus désire leur parler. Mais bien sûr, vous savez aussi bien que moi que la plupart de nos contemporains ne veulent pas écouter Jésus. Mais soyons-en convaincus que quelles que soient nos circonstances, Jésus nous voit, Jésus nous aime et Jésus désire nous parler, soit pour nous encourager, soit pour nous réconforter, soit pour nous avertir, soit pour nous montrer nos péchés et qu'on a besoin de se repentir. Nous devons toujours nous mettre à l'écoute de Jésus. Et la voie par excellence pour écouter sa voix, ça passe par nos yeux, c'est-à-dire en lisant la parole de Dieu. Jésus parle à notre cœur.
Alors, pourquoi est-ce que nous lisons ce que nous avons lu? Eh bien, c'est parce que à l'époque, et bien sûr, en 2024, les puissances occultes, les puissances sataniques, les puissances démoniaques sont une réalité. À l'époque de Jésus et aujourd'hui, combien de personnes vivent sous l'influence des démons, du diable? Combien de personnes donnent une main à Satan et il prend le bras et tout le corps et tout le cœur? Alors, que faire si on est en face de quelqu'un comme cela? Eh bien, là, il s'agit de tout un chapitre, mais on n'a pas besoin de chercher un prêtre exorciste qui va chasser les démons avec de l'eau bénite et un crucifix à la main. On n'a pas besoin de prier Marie et les saints pour être libérés et guéris. Mais il y a un texte capital dans le Nouveau Testament par rapport aux puissances occultes. Et beaucoup de gens ignorent ce texte. Et je vais l'afficher sur l'écran. Il s'agit de 2 versets dans 2 Timothée, chapitre 2. Le serviteur du Seigneur doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude, autrement dit, de se repentir pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Autrement dit, la première chose à faire, c'est que la personne doit se repentir, changer d'attitude. S'il y a repentance, la personne revient à le bon sens, comme le démoniaque de Marc 5, assis dans son bon sens. Et s'il y a repentance, on peut se dégager des pièges du diable. Le diable qui veut nous soumettre à sa volonté. Donc, tout cela pour dire qu'on connaît tous des gens qui ont des pratiques occultes. Je lisais hier soir que Victor Hugo, en fin de vie, contactait les morts, soi-disant, par des spirites, des médiums, parce qu'il voulait se rassurer par rapport à l'au-delà. Mais ce n'est pas que le Victor Hugo de ce monde qui font ça. Et il y a tellement de pratiques occultes qui existent. Et nous devons avertir les gens qui s'engagent dans ces pratiques. Nous avons des chers amis qui étaient à côté, qui avaient un souci de santé, la dame en tout cas. Et elle m'a dit qu'elle allait contacter un guérisseur pour qu'elle soit guérie. Et nous avons dit non, 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 surtout pas. Et son mari était d'accord avec nous. Et on a dit, nous, on va prier pour que Dieu te guérisse. Et Dieu a fait des choses que le guérisseur n'a pas pu faire. On a besoin d'avertir nos contemporains. Et puis que si nous sommes tentés par tout cela, nous devons nous repentir et être dégagés des pièges du diable. Quelles sont les conséquences de cette histoire? Eh bien, bizarrement, il y a 2 phrases qui reviennent, plus ou moins. Va-t'en et va-t'en. Un aspect négatif. Les gardiens des troupeaux sont en colère et ils disent à Jésus, va-t'en. On ne veut pas de toi ici. Vous vous rendez compte? Cet homme venait d'être transformé par Jésus. Et tout le monde dit, Jésus, on ne veut pas de toi. Va-t'en. Et puis, il y a un aspect positif. L'homme, son nom, il veut partir avec Jésus pour faire une retraite spirituelle, pour être formé comme disciple, et c'est formidable. Mais Jésus lui dit, non, va-t'en, va voir ton peuple, va parler de moi dans ta famille, va auprès des tiens pour être un témoin. Alors, ce que Jésus dit à cet homme, nouvellement converti, est une des choses les plus difficiles à entendre pour un chrétien, d'être un témoin
dans sa famille. Nous sommes tous appelés à être des témoins dans notre famille. Mais vous savez, la famille, c'est un endroit où il est très difficile, très souvent, d'être un témoin. Parce que les gens nous connaissent bien. Les gens nous regardent, nous examinent, nous regardent sous un microscope presque, et ils voient nos défauts. Et Jésus lui dit, va-t'en, va être un témoin dans ta ville, dans le cimetière, et puis partout où je vais t'envoyer. Les conséquences. Et d'ailleurs, cet homme, si c'était un juif converti, eh bien, il était devenu peut-être le premier évangéliste juif auprès des non-juifs, un peu comme l'apôtre Paul quelques années plus tard, qui a évangélisé les juifs et les non-juifs. En tout cas, cet homme-là était appelé et envoyé pour être un évangéliste. Un homme transformé. Il était troublé, mais il était transformé. J'ai mis sur votre écran le nom d'un homme que j'ai eu le privilège de connaître il y a quelques années. Il s'appelait Duncan. C'était un homme qui habitait dans une ville de mineurs au centre de l'Écosse. Moi, je viens d'une famille de mineurs. Mon père était mineur à l'époque. Et Duncan était alcoolique. Et Duncan, le l'ivrogne, tout le monde le connaissait dans la ville où il habitait. Il avait fait de la prison plusieurs fois à cause de violence. C'était un homme troublé, un homme misérable, un homme malheureux, un homme qui était terrifiant. Et cet homme-là a connu l'Évangile et il s'est converti. Et il était radicalement transformé. Il faisait 2 mètres de haut, presque 2 mètres de large, de haut en bas, et physiquement, il était impressionnant. Et il est venu dans notre église plusieurs fois pour faire chanter et prêcher l'évangile sur la plage de la ville où on habitait. Et en tant que gamin, j'étais impressionné par ce monstre, cette montagne, cette armoire à glace Duncan. En tout cas, dans sa ville natale, il était aussi un témoin. Et c'était difficile pour lui parce que quand il prêchait tous les samedis, son église faisait des plein air, il chantait, il témoignait sur la place centrale de la ville, eh ben, ses anciens copains venaient se moquer de lui. Les membres de sa famille venaient se moquer de lui. Mais une personne est venue tous les samedis pendant des mois et des mois. Et c'était le commissaire de police qui se disait, mais c'est pas possible que quelqu'un comme ça change. Et samedi après samedi, le commissaire de police était bouche bée devant les propos et devant la vie de Duncan. Il n'était plus Drunken Duncan. Il n'était plus Duncan l'ivrogne. Il était Duncan, un homme nouveau. Duncan, un homme transformé par la puissance de l'Évangile. Et je peux vous dire que c'était le cas dans Marc 5 de cet homme démoniaque, démonisé, transformé par la puissance de l'Évangile. Et j'imagine que dans nos églises, nous connaissons des gens transformés, bouleversés par l'Évangile, qui ont changé de vie de façon radicale grâce à une rencontre avec Jésus-Christ. Les conséquences, oui, c'est formidable. Duncan était misérable, malmené, mais il était transformé par Jésus et il est devenu un témoin. Et c'est possible pour chacun d'entre nous d'être transformé et de devenir un témoin pour Jésus. Alors, avant d'aller plus loin, je vous laisse la parole si vous voulez dire quelque chose, ajouter quelque chose, poser une question. Ne soyez pas timide. Et puis, on va aller à la dernière partie de ce chapitre.
Ah, c'est formidable. Soit vous êtes tous en train de dormir, soit vous êtes tous en train de regarder la télé, soit vous êtes tous en train de dire, mais c'est formidable, c'est la parole de Dieu. Je suis sûr que c'est la dernière option, hein. La parole de Dieu est formidable. La troisième option. Voilà. Merci, Gilbert. Je vais m'endormir encouragé grâce à toi. Est-ce que je peux relever simplement le fait que les démons n'opposent aucune résistance au Seigneur, enfin devant Jésus, immédiatement il leur demande, il lui demande pardon simplement de les laisser partir plutôt que de les envoyer en enfer, ce qu'il fera, j'imagine, lors du jugement. Et c'est vrai que immédiatement, quand ils le voient, leur réaction, c'est pas du tout d'essayer de le combattre, mais de se soumettre à lui. Oui, mais tu as tout à fait raison, Adeline. Merci pour cette remarque. Tu as bien fait de relever cette vérité. Tout à fait. Pas d'opposition. Et devant la toute-puissance de Jésus, il ne résiste pas. Tandis que parfois les chrétiens, ils résistent devant la toute-puissance de Jésus. Et en tant que disciple, on doit dire oui, Seigneur. Je pense que ça peut aussi être pour les témoins, justement, encore une fois, comment dire, la preuve que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que Oui, là où nous, on ne le reconnaît pas, les démons, eux, immédiatement savent qu'il est leur maître. Enfin, je ne sais pas si c'est ça qu'on peut dire, mais... tout à fait, tout à fait. Tout comme le vent et les vagues reconnaissent que Jésus est le maître même de la création. Tout à fait. On comprend bien que les démons ne peuvent que se soumettre à l'autorité de Jésus. Ce qu'on comprend peut-être un peu moins bien, qu'on saisit moins bien, c'est que ils rentrent dans ces cochons, ils sont et finalement ces cochons vont mourir dans la mer. Donc je ne sais pas où ils vont aller les démons après, mais c'est peut-être pas ce qu'ils recherchaient au départ. Ils pensaient entre guillemets survivre d'une autre façon. J'imagine, Ouais, ouais. j'imagine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est écrit Jésus leur permet. Ils demandent d'aller dans le cochon, il est écrit Jésus leur permet. Et plus loin, quand le nouveau chrétien dit je veux partir avec toi, il est écrit Jésus ne lui permet pas. Mm. Jésus permet certaines choses et il ne permet pas autre chose. Merci, merci Pierre. Mais Je veux Jésus juste l'a prendre. peut-être permis parce que c'était pas encore Jésus n'avait pas encore établi son règne, son royaume, son église, je dirais. Et c'était encore la loi juive et le cochon était impur aux yeux de Dieu Oui, pour les juifs. Donc que les démons rentrent dans les cochons un animal impur par la loi, ça peut se comprendre, non? oui, oh, je pense, oui, oui. C'est une explication, tout à fait. Voilà. Ce qui est surprenant, je trouve aussi, c'est la réaction des personnes. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on ne voit jamais. Et en fin de compte, il y a deux choses qui l'ont motivé. La peur de ce qu'ils ont vu, donc vite, dégage, dégage, va-t'en. Ou alors, ben écoute, tu nous as privés de notre richesse, on ne te veut plus. Oui, oui, tout à fait. Et également, ce qui est étonnant, c'est que Jésus dit à l'homme sauvé d'aller témoigner de ce qu'il a vécu, Oui, alors que généralement, quand il faisait des miracles, il disait au contraire aux gens de ne pas en parler. oui, c'est vrai. Et je crois que c'est lié à la question géographique, puisque c'était tout à fait dans le nord du pays, et Jésus allait bientôt quitter le nord pour venir vers le centre et le sud. Donc j'imagine que c'est lié à cela. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison de soulever ça. On appelle ça en jargon théologique le secret messianique de l'évangile de Marc, où Jésus dit à des gens, n'en parle pas, ne dis à personne. Et puis ici, il dit, va parler de ce que j'ai fait. On avait fait le tour du lac. Bien, écoutez, on va aller au texte suivant.
Donc là, il y a encore beaucoup de choses à lire, mais ce que j'ai décidé, c'est on va pas trop parler de la fille de Jairus, on va se concentrer sur cette dame malade. Donc, on va reprendre la lecture, Marc 5, à partir du verset 21, et on va lire jusqu'au verset 34. Et on va finir au verset 34 ce soir. Marc 5, 21. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule la suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'il était guéri de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Et par la suite, bien sûr, Jairus apprend que sa fille est décédée. Jésus va chez eux et Jésus lui redonne la vie, lui rend la vie. Jésus ressuscite la fille de Jairus. Jairus avait demandé une guérison et Dieu lui a accordé une résurrection. Qu'est-ce qui est plus fort, une guérison ou une résurrection? Jésus a répondu au-delà de ce que Jairus avait demandé. En tout cas, revenons donc à cette pauvre dame qui, comme le démoniaque et comme Jairus, elle se jette aux pieds de Jésus. Se jeter aux pieds de Jésus. Ce serait intéressant de relever combien de personnes dans le Nouveau Testament se jettent aux pieds de Jésus. Moi, j'aime bien compter des choses comme ça, mais ça, c'est un truc que j'ai jamais compté. Il faudrait que je trouve des statistiques quelque part. En tout cas, cette dame, une femme malade, est la fille de Jairus. Ce que j'aimerais faire par rapport à cette femme, c'est de comparer sa démarche avec Jésus, avec notre démarche, lorsque nous nous sommes convertis. On trouve plusieurs parallèles entre ce que cette femme a vécu et ce que nous avons vécu au moment de notre conversion. Même si pour certaines choses, on n'était pas 100% conscient. Donc, j'ai trouvé plusieurs parallèles et j'aimerais partager ça avec vous pour que vous puissiez voir, mais cette femme, c'était quelqu'un de formidable, mais aussi pour vous rappeler que la grâce de Dieu est quelque chose de formidable et que Dieu, dans sa bonté, nous a révélé petit à petit notre besoin de nous confier en lui. Alors, la première chose que j'aimerais souligner, cette femme était consciente d'avoir un problème. Hein? On ne va pas faire un dessin. Elle était malade, elle était consciente de cette maladie et elle cherchait une
solution. Quand quelqu'un se convertit, la personne est consciente d'avoir un problème. Parfois, la personne se sent très, très coupable ou très mal dans la peau ou elle ne sait pas où donner la tête. Quand je me suis converti, j'étais conscient d'avoir un problème et ce problème était le péché. Deuxièmement, cette femme était consciente de la gravité de son problème. À cause de sa maladie, elle n'avait plus le droit d'aller prier à la synagogue. Terrible, c'est grave, mais c'était la loi de Moïse. Et quand quelqu'un se convertit, on se rend compte que notre problème est grave. Pas seulement on est pécheur, mais Dieu, dans sa justice et dans sa sainteté, doit punir le péché et le pécheur. Et quand on se rend compte qu'on est pécheur coupable, méritant le jugement de Dieu, eh bien là, on devient conscient de la gravité de notre problème. Troisièmement, cette femme avait cherché de l'aide. Elle avait cherché de l'aide ailleurs sans trouver de solution. Dans un sens, elle était tout à fait lucide parce qu'elle a cherché de l'aide auprès des médecins. Mais malheureusement, les médecins n'ont pas pu l'aider. Et d'ailleurs, son état s'est empiré. Et elle a dépensé tout l'argent qu'elle avait. La sécurité sociale à l'époque de Jésus était beaucoup moins efficace qu'elle est aujourd'hui. Même si elle est critiquée aujourd'hui, ça va mieux aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Elle cherchait une solution, mais elle ne trouvait pas ailleurs. Et vous savez, il y a des gens qui se sentent mal, qui savent qu'il y a un vide dans leur cœur, mais qui cherchent la solution en dehors de Jésus. Parfois dans la religion exotique, orientale, parfois dans l'occultisme, parfois dans l'immoralité, parfois dans la boisson, dans la musique et dans d'autres choses. Mais non, quelqu'un qui sait qu'il est pécheur, au lieu de chercher ailleurs, doit venir à Jésus. Et c'est ce que nous avons fait lorsque nous nous sommes convertis. Même si on a cherché ailleurs parfois, avant de rencontrer Jésus. Cette femme entend parler de Jésus. Je ne sais pas comment. Peut-être elle écoutait France Info tous les matins, ou elle a lu dans Ouest France ou les dernières nouvelles d'Alsace que Jésus était dans les parages. En tout cas, le bouche à l'oreille, ça va très vite. Elle entend parler de Jésus. Et nous, si on est au Seigneur, quelqu'un nous a parlé de Jésus. Est-ce que vous vous souvenez de la première personne qui vous a parlé de Jésus? Peut-être un parent, un grand-parent, peut-être quelqu'un dans la rue, peut-être vous êtes arrivé dans une église et vous avez entendu un prédicateur, peut-être c'était quelqu'un à l'école du dimanche. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a une ou deux personnes qui me viennent à l'esprit quand je pense à cette question. Et je remercie toujours le Seigneur pour ces personnes-là qui m'ont parlé de Jésus. Il y a 60 ans. Mais ils m'ont parlé de Jésus. Et je remercie Dieu pour eux. Parce qu'ils étaient courageux et persévérants. Cette femme a entendu parler de Jésus. Et bien sûr, les voix de Dieu sont insondables. Je me souviens d'il y a quelques années, dans une église où on était de couple pastoral, une dame est arrivée au culte un dimanche matin avec une grosse Bible noire. Et elle arrive, elle assiste au culte et à la fin, elle veut discuter, donc on va lui parler. Et elle a dit, je veux fréquenter votre église. Je dis, ah oui, mais comment est-ce que vous connaissez notre église? Il dit, vous savez, j'ai cherché, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. J'ai demandé, et puis quelqu'un m'a dit que votre église était ici. J'ai dit, ah oui, puis on discute et j'ai fait allusion à sa grosse Bible noire. Et elle a dit, mais vous savez, j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois à la télévision. Je suis fan de western. Et dans les vieux westerns des années 50, 60, 70, il y avait souvent un pasteur en noir avec une grosse Bible noire qui parle de la Bible. Et il a dit, j'ai dit, mais il faut que j'achète une grosse Bible noire. Donc, elle en a acheté une. Elle a commencé à le lire. Elle a commencé à fréquenter l'église et elle s'est convertie.
Et tout a commencé devant la télé. Vous savez, les voix de Dieu sont insondables. On ne sait pas qui peut entendre parler de Jésus d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans le livre de Jean. Cette femme entend parler de Jésus. Et, chose formidable, cette femme sait que Jésus peut faire quelque chose. Si seulement je touchais son vêtement, je serai guéri. Elle sait que Jésus seul peut faire quelque chose. Et quand on se convertit, on ne demande pas à Abraham de nous pardonner, à Jean Calvin de nous pardonner. On demande à Jésus de nous pardonner. C'est lui seul qui peut faire quelque chose. Numéro 6, cette femme touche les vêtements de Jésus et sur le champ, elle est guérie. Elle est guérie instantanément. Alors, pour notre cas, nous ne sommes pas toujours guéris de nos maux physiques, mais c'est sûr que quand on demande pardon à Jésus avec repentance, on est pardonné instantanément. C'est ça la puissance de la grâce. Quand on s'est converti, on a demandé pardon et Dieu nous a pardonné. Il nous a sauvés. Il nous a adoptés dans sa famille. Il nous a régénérés. Il nous a donné son Saint-Esprit. Tant de choses se passent sans qu'on soit conscient. Et cette femme était guérie instantanément. Et pour quelqu'un qui se convertit, il est pardonné sur le champ. Septièmement, cette femme sait que quelque chose vient de se passer dans son corps. C'est marqué, mais elle savait que quelque chose s'est passé en moi. C'était physique, c'était concret, c'était pas abstrait. Et quand quelqu'un se convertit, parfois on ne ressent rien. Mais parfois on est convaincu, oui, Dieu m'a pardonné. Dieu a agi dans mon cœur et dans mon corps. Cette femme savait que quelque chose s'était passé dans son cœur, dans son corps. Et elle montre sa reconnaissance. Elle se jette aux pieds de Jésus. Son adoration. Elle vient de se convertir et elle adore le Seigneur. Quand on se convertit, on encourage quelqu'un qui se convertit tout de suite à prier et à remercier le Seigneur parce que Dieu a entendu sa prière, parce que Dieu a accordé sa grâce. La reconnaissance de quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Et puis, dans l'évangile de Marc, il raconte la même chose. Marc nous dit que la femme a commencé à parler autour d'elle tout de suite, dans la foule. Elle se met à témoigner, Luc 8, 47. Elle commence à dire, mais voilà ce que Dieu m'a fait, voilà ce qui s'est passé. J'ai touché Jésus et Jésus m'a guéri. Et bien sûr, quand quelqu'un se convertit, on encourage toujours à dire, je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus. Bien sûr, on tient compte du contexte politique du pays. Dans certains pays, il vaut mieux ne pas en témoigner tout de suite et en public. Mais cette femme-là, elle témoignait parce qu'elle était tellement contente. Et cette femme nous montre l'importance de la foi. Vous avez vu ce que Jésus a dit? Elle vint se jeter à ses pieds. Elle dit toute la vérité. Et verset 34, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Elle est guérie par la foi. Elle est délivrée par la foi. Elle est sauvée par la foi. Tout comme le démoniaque. Guéri, délivré, sauvé par la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous avons besoin de lui faire confiance. Et quand on s'est converti, c'est ce que nous avons fait. On a fait confiance à Jésus. Et j'espère que depuis notre conversion, on n'arrête pas de lui faire confiance. Et la dernière chose, le dernier parallèle que j'ai trouvé, cette femme reçoit la paix de Dieu. Pars dans la paix et sois guéri de ton mal. Oh, quelle belle parole. Pars dans la paix. La paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre ou imaginer. La paix de Dieu qui peut garder notre cœur. Philippiens 4,
La paix de Dieu qui vient du Dieu de la paix. On a besoin de cette paix. Le jour de la conversion, mais aussi tous les jours de notre vie. On a besoin de se confier en Dieu et de recevoir sa paix. Romains 5:1 nous dit, étant justifié par la paix, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. La paix de Dieu dans notre cœur. Et la paix souvent avec soi-même. Quand on se convertit, on commence à s'accepter soi-même et on vit dans la paix avec soi-même. Donc, on peut dire que le paralytique au chapitre 2, il repart avec la paix de Dieu dans son cœur, avec la guérison de ses problèmes de santé et aussi avec la conversion. Au chapitre 4, le démoniaque repart avec la paix de Dieu dans son cœur. Et ici, cette femme repart avec la paix de Dieu dans son cœur. Dans Jean 8, la femme adultère repart avec la paix de Dieu dans son cœur. Et je peux vous dire, si vous avez besoin de la paix de Dieu aujourd'hui à cause d'un problème, à cause d'une tempête, à cause d'une déception, tournez les yeux vers lui. Demandez, suppliez Dieu de vous donner sa paix et de vous montrer ce qui ne va pas, ce qui empêche la paix de venir. Et persévérez dans la prière et Dieu va vous montrer, Dieu va vous conduire, Dieu va vous diriger. Alors, nous allons faire une dernière pause là avant que j'apporte la conclusion. Donc, si quelqu'un aimerait témoigner de quelque chose, parler d'une autre étape, moi j'ai trouvé 11 parallèles, j'aime pas le nombre 11 particulièrement, mais si vous trouvez d'autres parallèles, je suis toujours prêt à apprendre. Cette femme a eu le courage de sortir de son ghetto pour s'approcher de Jésus, sachant qu'elle était impure. Oui, tout à fait. Elle a eu le courage. Oui, une femme courageuse, tout à fait. Quelqu'un d'autre? Oui, et en fait, c'est plus, je sais pas, en fait, j'avais une vision un tout petit peu différente du passage où elle le touche. Donc, elle est impure, elle sait qu'elle n'a pas le droit et que celui qu'elle touche sera impur. Et en fait, dans ce petit passage, il y a donc du verset 30 à 34, moi, il y avait deux choses qui m'avaient interpellée. Donc, la première, c'est Jésus l'a guéri, mais en fait, Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Enfin, c'est pas, il s'est retourné, il a eu la volonté de la guérir, c'est comme si c'était, vous voyez, il irradie, mais en fait, qu'il le veuille ou non, de toute façon, cette toute-puissance, elle sort de lui. C'est pas, je sais pas si je suis claire en fait, mais comme il la contrôlait pas complètement. Oui, comme s'il était Généralement, inconscient. oui, généralement, il choisit de sauver ou de ne pas sauver, etc. Et là, en fait, on sent que lui-même, il s'en rend compte parce qu'il le ressent, mais il n'a pas eu cette volonté de la guérir. Il a suffi qu'elle le touche pour qu'elle soit guérie. Oui, c'était sa volonté, mais peut-être sa volonté passive. Oui, mais ça, j'ai pas d'autres endroits en mémoire, en tout cas dans la Bible, dans l'Évangile, où il guérit où il fait un miracle, mais involontairement, en quelque sorte. Oui, je ne pense pas à d'autres exemples aussi, mais peut-être quelqu'un d'autre y pense. Mais non, tu as raison. Donc il y avait ça, et après elle se jette à ses pieds, mais ils disent qu'elle est effrayée, tremblante, et vous disiez qu'elle se jetait à ses pieds pour un peu pour le louer, alors que j'ai plutôt l'impression qu'elle se jette à ses pieds parce qu'en fait elle a peur, parce qu'elle sait qu'elle est impure, qu'elle n'a pas le droit de le toucher, etc. Et à mon sens, c'est comme ça que je le comprenais en tout cas, c'est Oui, qu'elle se je pense qu'on peut dire, à ses les deux pieds. choses. Oui, voilà, qu'elle se jetait à ses pieds parce qu'elle avait peur. Et c'est là qu'on se rend encore plus compte de la bonté du Seigneur,
puisqu'en fait, on ne s'attend pas à cette parole qui lui dise, ma fille, ta foi t'a sauvée. On Oui. s'attend à un reproche et pas à ça, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je pense qu'elle avait peur, comme tu dis, je crois que c'était la peur mélangée aussi à l'envie de dire merci, de reconnaître que Jésus était pas que le fils de charpentier, mais le fils du Très-Haut. Et se jeter à ses pieds était aussi un signe d'adoration, tout en tremblant. Et parfois, on veut prier, on va louer le Seigneur et on tremble dans son cœur. On ne se sent pas digne, mais on veut le louer et le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Et c'est Et vrai merci pour tes remarques. mais pardon, juste du coup, bah, c'est vrai que ça nous conforte encore plus dans le parallèle aujourd'hui que bah, il ne faut pas avoir peur de se confier au Seigneur, que ce soit pour le pardon ou pour autre chose, parce qu'en fait, bah, il est vraiment bon. Ah, exactement, exactement. Une bonne conclusion. Bien, ben écoutez, on va juste passer à la conclusion, si vous voulez bien. Ces récits nous rappellent, pardon, les disciples étaient troublés par la tempête. Les démoniaques étaient troublés par des démons. La femme était troublée par la maladie. Jairus était troublé par la mort de sa fille. Mais dans chaque situation, Jésus a su réagir, secourir et soutenir. Et quelles que soient nos situations, quel que soit ce que vous vivez dans votre famille, dans votre santé, dans votre église, dans votre boulot, dans vos études, le Seigneur Jésus sait comment réagir, secourir et soutenir. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Et il nous demande de lui faire confiance. Et c'est là où c'est parfois difficile. Mais même si on a l'impression que Dieu est loin, ben, il est à côté, dans la barque, avec nous. Et il veut nous accompagner et nous aider. Que son nom soit loué. Amen. Alors, je vais arrêter le partage d'écran